Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Oh, je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous parce que là, il y a des choses que je pensais et qui sont en train de s'accomplir dans le sens que je souhaitais. Notamment à propos du franc CFA, oui. Le dilemme dans lequel se trouve le franc CFA aujourd'hui montre à suffisance que moi, j'ai toujours pensé que c'était trop tôt de sortir du franc CFA. Il faut bien préparer le terrain avant de sortir du franc CFA. Et j'ai évoqué les raisons dans certaines vidéos. Vous sortez du franc CFA, la France va bloquer tout le reste des avoirs que vous avez, disant que votre monnaie n'en a pas, ainsi de suite. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du dilemme dans lequel se trouve le franc CFA et qui est très favorable aux Africains, aux panafricanistes, qui est très favorable à l'AES. Donc nous disons bravo. Mettez-nous déjà des pouces en commençant. Mettez-nous des pouces. Ces pouces-là, c'est pour nous, c'est pour l'AES, c'est pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Et c'est également pour la fin du franc CFA, oui. Le franc CFA est dans un dilemme. Et je vais vous expliquer ce dilemme. Si vous avez déjà fait ce que je vous ai dit là en mettant des pouces, on entre dans le vif du sujet. En quoi consiste le dilemme dans lequel le franc CFA est? Je vous ai dit qu'il y a des tensions au sein de l'UMOA, l'UMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, cette institution qui gère le franc CFA du côté de l'Afrique de l'Ouest. Parce que dans cette institution, il est question que chaque pays membre désigne son ministre des Finances pour être à la tête de la CEDEAO pour une période de 2 ans. La période de 2 ans, la plus récente, est celle de la Côte d'Ivoire et qui s'est largement écoulée. Et on a vu comment pendant ces 2 ans, ils ont bien malmené les pays de l'AES, bloquant leurs avoirs, bloquant ceci, bloquant cela, tous les avoirs financiers, tous les entrées. On a bien vu. Et ils avaient ce pouvoir-là. Maintenant qu'il est question de lâcher du lest, de lâcher ce levier sur lequel ils utilisaient pour faire pression sur les autres pays, ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus ces moyens-là. Ils vont voir comment ils vont lâcher une vache à lait. Et au profit de qui? Ce n'est pas au profit du Bénin. Si c'était au profit de Pascal, on aurait dit, bon, c'est la même chose. Ou au profit du Sénégal, on disait que non, ce sont des pions de la France-Afrique. Mais là, ça va au pays, dans un pays, le Burkina Faso, un pays de l'AES, qui n'est plus dans la CEDEAO. Et là, nous disons, le dilemme c'est lequel? Si Ouattara accepte ou laisse faire que le Burkina Faso prenne la tête de l'UEMOA avec son ministre des Finances, on sait d'entrée de jeu que là, premièrement, le Burkina va récupérer tous les avoirs qui ont été bloqués. Ils vont récupérer tous leurs avoirs et même avoir les intérêts. Et on peut lancer vraiment les procédures judiciaires pour voir, ou juridiques pour voir les décisions qui ont été prises et qui n'ont pas tenu et que les pays qui en ont fait trop remboursent ou payent les dividendes ou payent les dédommagements. Parce que là, on aura accès. Et là, en plus, on aura accès à des documents peut-être classés confidentiels. Et c'est que peut-être Ouattara ne veut pas, on ne veut pas voir des choses qu'il a faites ou que les pays de la France-Afrique ont faites dans le dos de l'AES sans qu'on rende officiel. Donc voilà un deuxième dilemme qui s'en va. Comment faire pour que les pays de l'AES n'entrent plus en contact avec ces documents-là? Accéder à ces documents, ce serait périlleux pour les pays, pour ceux qui vont continuer à rester dans la CEDEAO ou pour les pays de l'UMOA, parce qu'il y a des secrets qui vont être dehors. Donc, pour cette deuxième raison, Ouattara et Macron ne peuvent pas laisser Ibrahim Traoré accéder à ces documents confidentiels et diriger le pays parce que là, il risque d'avoir un basculement. Ça veut dire qu'un flux des avoirs du franc CFA vont être reconvertis facilement en dollars. En or, en étalon or par exemple. Le contrôle de flux sera maintenant plus fait. Et là, ils ne peuvent pas accepter cela. Donc, voilà le dilemme dans lequel ils se trouvent. Mais par contre, s'ils bloquent et qu'ils continuent de bloquer, Macron et Ouattara continuent de bloquer et dire qu'ils n'entrent pas et qu'ils comptent trouver une autre personne, je vous ai dit que j'aimerais savoir qui sera après le Burkina Faso, qui sera le prochain président de l'UMOA. Et si c'est toujours entre le Mali et le Niger, c'est encore plus grave. Ce sera encore plus grave. Parce que là, ces pays ne vont pas essayer ne vont pas mâcher leurs lèvres. Parce que c'est la question qu'ils préparent leur sortie et puis mettent en place leur propre monnaie. Et là, ils auront maintenant tous les leviers pour mettre en place leur propre monnaie, qu'on le veuille ou non. Donc, nous disons qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, ils sont dans un dilemme. D'après vous, que pensez-vous qu'ils peuvent faire maintenant? Ben, nous sommes très contents que cela arrive. Et nous allons voir comment cela va se passer. Pour le moment, du côté du Burkina Faso, on est très calme.
on va qu'à leurs occupations, on fait des travaux, on continue, on les attend faire. La balle est dans leur camp. Qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire et nous verrons. Et vous voyez que le franc CFA va mourir de sa propre mort. S'il est déjà bien divisé en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas en Afrique centrale qu'il va résister. Ce n'est pas en Afrique centrale qu'il va résister. Naturellement, il y aura des fuites. Il y aura des fuites, beaucoup de transferts d'argent. Et voilà. Qui vous dit que peut-être les pays de la CEMAC ne vont pas aussi adopter les nouvelles monnaies la nouvelle monnaie et utiliser ça dans leurs échanges. Donc voilà autant d'éléments qui plaident en faveur de la nouvelle monnaie en Afrique, la nouvelle monnaie du Sahel, dans les pays de l'AES. Donc nous disons bravo. Attendons que la monnaie ne se crée pas encore, qu'on ne sorte pas encore du franc CFA, qu'on les voit faire. Comme s'ils vont tomber dans leur propre piège. Ils vont s'engluer dans leur propre bout qu'ils ont créé depuis des années, tout bien les gens par-ci par-là, et qui viennent encore nous parler de démocratie au sein de cette institution. Donc, nous attendons la fin, le déroulement de ce dilemme. Et si quelqu'un connaît une issue pour ce dilemme, qu'il nous laisse le commentaire. On sera très heureux de partager le dilemme qui se fait maintenant. Macron nous a dit que nous étions en guerre. Nous étions en guerre. Ben, la France est en guerre contre qui? C'est contre nous, les Africains contre nous, les gens de cette même couleur. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous posons clairement le dilemme dans lequel le franc CFA se trouve, acceptez que les pays de l'AES prennent le contrôle de l'UEMOA ou non. Dites-nous, donnez-vous commentaires et qu'on essaie de voir de quoi il est question. Partagez cette vidéo et on se dit à tantôt, on attend la suite. Merci.